Allergie alimentaire. Définition. Parmi les allergies alimentaires, il faut distinguer les allergies des intolérances. L'allergie alimentaire se caractérise par une hypersensibilité spécifique envers des substances étrangères à l'organisme. Une consommation répétée d'un aliment ou de ses constituants provoque une réaction antigène-anticorps. Une véritable allergie alimentaire repose donc sur des mécanismes immunologiques. Les intolérances alimentaires, que l'on nomme également pseudo-allergies, s'apparentent aux véritables allergies alimentaires de par leur tableau clinique très semblable. Par contre, ces intolérances ne sont pas dues à un mécanisme immunologique, c'est-à-dire que l'organisme ne synthétise pas d'anticorps. Beaucoup de personnes allergiques ignorent le fait suivant: une intolérance subite à certains aliments n'est pas une nouvelle allergie mais plutôt une réaction à un allergène connu, qui est simplement conditionné autrement. Dans ce cas, les experts parlent de réactions croisées. Les substances contenues dans certains aliments et qui présentent un lien de parenté avec les allergènes, exemple pollen, sont à l'origine de ces allergies croisées. Exemple. Une personne souffre d'une allergie au pollen de bouleau. La consommation de certains aliments pourra déclencher des réactions allergiques. Cause. Chaque personne est susceptible de développer à n'importe quel moment de sa vie une allergie alimentaire. Les allergènes fréquents sont noix et graines, lait et produits laitiers, fruits de mer, poissons, soja, céréales, blé, œufs, certains fruits et les légumes, fraises, céleri, épices et herbes. Pour les aliments emballés et les plats ou aliments préélaborés, pâtes, pain, salades prêtes à déguster, les personnes allergiques devraient prendre connaissance de la liste des ingrédients. Le soja, par exemple, peut se retrouver sous forme masquée dans le pain et les gâteaux, les plats cuisinés, la glace et les jus de fruits. Les dénominations protéines végétales, émulgateurs, lécithine ou huile végétale indiquent également la présence de soja. Troubles, symptômes. Les symptômes se manifestent le plus souvent au niveau de la peau, des voies respiratoires et du tractus gastro-intestinal. Urticaire avec papules, éruptions, démangeaisons et rougeurs. Rhume, éternuement. Rougeur oculaire, inflammation du tissu conjonctif, gonflement de paupières. Gonflement des lèvres, épaississement de la langue et du palais. Détresse respiratoire, crise d'asthme. Troubles gastriques, nausées, vomissements, crampes abdominales, flatulences, diarrhée. La réaction allergique la plus dangereuse est le choc anaphylactique, urgence médicale. Même une quantité d'allergènes minuscule peut déclencher immédiatement après contact les réactions suivantes. Chute rapide de la tension artérielle. Forte augmentation de la fréquence cardiaque. Choc cardiovasculaire entraînant la perte de conscience, urgence médicale. Normalement, les symptômes apparaissent après 6-8 heures, mais des réactions cutanées retardées peuvent encore survenir pendant 2 jours au maximum. Une personne allergique devrait tenir un journal de bord mentionnant toutes les allergies connues. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Il est également nécessaire de savoir quand, ou et suite à l'ingestion de quels aliments ces symptômes sont apparus. Identification de la substance, vérification du mode de vie et des habitudes alimentaires, prise de connaissance de l'environnement professionnel et privé. En cas de suspicion d'allergie alimentaire, un journal alimentaire peut permettre d'identifier l'aliment responsable, ne pas omettre les encas, friandises, épices. Test cutané et analyse sanguine. Test de provocation. L'organisme est confronté aux allergènes soupçonnés afin de déclencher les symptômes. Le plus souvent, ces allergènes sont injectés par voie sous-cutanée, plus rarement, ils sont inhalés ou ingérés. Attention, des réactions graves peuvent en résulter. Pour cette raison, les tests de provocation doivent être réalisés sous surveillance médicale stricte. Régime alimentaire, diagnostic. Dans ce cas, des aliments sélectionnés sont administrés sur une période de temps donnée, d'après des étapes bien définies. Régime alimentaire d'élimination. Dans ce cas, des aliments sélectionnés sont volontairement exclus du régime. Options thérapeutiques. Mesures générales. Lorsque l'allergène est connu, aliment, il convient d'éviter de le consommer. Médicaments. Anti-allergiques, antihistaminiques sous forme de spray, comprimés ou gouttes. Anti-inflammatoires, cortisone.
Désensibilisation. Une cure de désensibilisation peut être prescrite chez certains allergiques. Ce procédé consiste à habituer progressivement l'organisme à l'allergène. Dans un premier temps, de petites doses d'allergènes sont administrées, elles sont ensuite augmentées par étapes successives. Durant la période de désensibilisation, la prescription de médicaments anti-allergiques est à proscrire. Ce traitement de longue durée, 2-3 ans, est considéré par certains médecins comme non fiable, onéreux, potentiellement dangereux et très lourd. Par contre, d'autres médecins ne jurent que par cette méthode. Kit d'urgence. Piqûre d'adrénaline, par exemple. EpiPen. Antihistaminique à action rapide sous forme de comprimé. Cortisone sous forme de comprimé. Chez les enfants de moins de 30 kg, une piqûre d'adrénaline EpiPen Junior marque déposée au lieu des comprimés, éventuellement, gouttes et comprimés effervescents. Complications possibles. En cas de réaction allergique sévère, il convient de contacter un médecin urgentiste. Voire plus haut, choc anaphylactique. Mesures préventives. Les aliments en cause doivent être strictement évités puisque, même en petite quantité, ils peuvent provoquer une allergie. De plus, les allergiques devraient éviter de consommer des produits préélaborés et les mélanges d'herbes car leur composition n'est pas toujours bien connue. Des études récentes ont démontré que l'allaitement au sein protège des allergies, le lait maternel lui-même contient des substances protectrices. YouTube Dr Alabé.